regrets, j'imagine. Ouais, des regrets, mais comme je leur ai dit à la fin dans le vestiaire, malgré le résultat terriblement frustrant, j'ai envie de dire un petit peu comme ces derniers temps, mais la différence de nos 3 dernières performances, c'est qu'on a retrouvé une équipe qui s'est accrochée, qui a eu énormément de situations. Je pense qu'on est l'équipe qui prend les buts les plus extraordinaires du championnat. Ils ont 2-3 occasions. Enfin, si on peut parler que le coup de pied arrêté, c'est une occasion. Mais bon, ils ont su être efficaces, ce qu'on n'a pas su faire. Le pénalty manqué nous fait un petit peu mal. On a la situation de Sidinho en première mi-temps, l'occasion encore d'Antoine Rabillard qui élimine le gardien qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Les situations en fin de match, des balles d'égalisation, on arrive à revenir sur leur seule incursion dans notre camp. On prend un but, on s'accroche, on essaye de revenir. Voilà, les garçons sont déçus, mais j'ai retrouvé mon équipe et l'équipe qui se bat, qui est solidaire, qui essaye de jouer. Je pense que les gens ont vu un autre type de match que ce qu'on a fait ces derniers temps. Malheureusement, on n'est pas récompensé, on ne prend pas de points. Un point aurait été le minimum, on ne prend pas de points. On est puni, mais c'est au pied du mur qu'on voit les hommes. Ben, je pense que là, j'ai des hommes qui sont déçus, mais j'ai des hommes qui vont réagir. Il a manqué encore une fois de l'efficacité, comme tu dis, beaucoup d'occasions encore ce soir. Ouais, vous savez, quand vous êtes dans une dynamique un petit peu moins intéressante, les pénaltys, quand Antoine Rabillard tire parfaitement, il les marque pas. Et puis derrière, on a des situations où on a un gardien en état de grâce et on n'arrive pas à marquer, tout simplement. Je pense que si on avait réussi à ouvrir le score, le match n'aurait pas été pareil. Mais avec Dessy, on serait premier du championnat. Donc là, on a la chance de ne pas être relégable parce que nos adversaires directs n'ont pas joué. Donc on va passer les fêtes, on va bien se reposer, bien se laver les têtes et revenir tout neuf pour la deuxième partie de saison. Justement, comment on sort d'une période comme ça où rien ne sourit Mais on sort en ayant des vacances, déjà. Je pense que elles arrivent vraiment à point nommé, elles vont faire beaucoup de bien. J'ai demandé aux joueurs de faire autre chose que penser au football, je pense que ça va être le cas. Nous aussi, on va faire un petit point demain matin sur cette première partie de saison, et puis après on va partir essayer de se reposer et de mettre beaucoup de volonté et d'intensité, parce qu'il faut arriver à refaire partir la roue dans le bon sens, et après le ballon tournera un petit peu plus en notre faveur, j'en suis persuadé. Justement, quel premier bilan tu peux tirer de la première partie de saison si on arrive à la fin des matchs allés? Il nous manque 2 points, on va dire, pour arriver à 40. Donc on est à moins 2 sur notre tableau de marche. Je pense qu'on a laissé échapper beaucoup de points. Je pense qu'on va recruter 2, 3, voire 4 joueurs à la trêve qui vont essayer peut-être nous amener cette expérience et ce manque de maîtrise, mais en termes de jeu qu'on peut avoir des fois. Mais il y a beaucoup d'équipes qui nous attendaient beaucoup plus bas. On va passer les fêtes pas relégables. Si aujourd'hui on me dit que le 15 mai je serai dans cette position-là, je signe, parce que ça fera une saison de plus en Ligue 2, mais on va s'accrocher, on va se battre. C'est dans ces situations-là qu'on voit les équipes qui sont solidaires, les équipes qui ont un gros état d'esprit. Et je sais qu'on a un gros état d'esprit. Je pense que les garçons l'ont montré ce soir. Après, on n'a pas eu de réussite, on en a vu manquer plein de choses, mais on a vu une équipe qui s'est battue. Comme j'ai dit, perdre, ça me dérange et ça m'embête beaucoup, parce que c'est l'essence même de notre sport, mais perdre avec les armes à la main comme ce soir, j'ai rien à leur reprocher. J'ai vu une équipe de battants qui se sont accrochés avec toutes les forces en présence qu'on avait à l'instant T. C'est comme ça, on va rebondir, j'en suis sûr et certain. Justement, une dernière question. Derrière, ta défense était décimée. Qu'est-ce que tu as pensé de la permo Stéphane-Beignon, justement? Je pense que tout le match, on n'a pas vu Jordan Tell. Et puis il a eu une balle et il a mis un but. Je pense que c'est le but de l'année. Je sais pas, je pense qu'il a 35-40 mètres. Et il met une frappe terrible. Voilà, c'est... Quand tout ne tourne pas dans le bon sens, vous êtes amené à prendre des buts comme ça. Voilà. Après, c'est le jeu, c'est le football. Hein. Quand on fait ce sport-là, il faut s'attendre à vivre des moments comme ça, mais on va s'accrocher, c'est sûr. Les vacances arrivent à point nommé. Oui, elles arrivent à point nommé. On va bien se reposer et repartir tout neuf. Hein. Pour une grosse deuxième partie de saison, on a l'habitude de faire sur nos saisons précédentes, on a eu l'habitude de faire des très grosses deuxièmes parties de saison. Donc, c'est ce qu'on va faire, j'en suis persuadé. Merci.
Reprends tes esprits, tranquille, c'est les vacances. Tu prends l'avion, il partira pas sans vous. Il partira sans moi. Didier, on a l'impression que c'est vraiment, elle est belle celle-là, quoi. Ouais, très belle. Juste avant les vacances, elle permet d'écarter un petit peu plus un candidat direct à la montée, à la maintien plutôt. Ouais, c'est vrai, Patrick. Et, elle est très belle parce que pour 3 raisons. Déjà parce qu'elle a été difficile à acquérir, très très difficile, hein, très très difficile. Donc c'est des victoires à l'extérieur. Vu le scénario, on mène, ils égalisent, alors qu'on pense maîtriser la situation et puis conserver le score. Et de regagner, de remarquer derrière pour aller chercher la gagne, hein, c'est super. En plus, suite à un coup de pied arrêté, ça aussi bien parce que hein, c'est une des consignes qu'on avait, et c'était Sissoko était bien dans la zone qu'on avait définie. Hein, donc ça, c'est aussi important hein, dans le deuxième ballon. Elle est très belle parce qu'elle vient 3 jours après le grand match qu'a fait l'équipe contre PSG. Et on s'est rendu compte que, je le savais, je vous l'avais dit hier, hein, et physiquement et psychologiquement, tout le monde y avait laissé beaucoup de gaz. C'est des matchs qui sont difficiles. Hein, il faut beaucoup travailler. Et on ne sait pas ce qui va se passer 3 jours après. Et on s'est rendu compte que sur les 20-25 premières minutes du match, hein, ça a été laborieux, très laborieux. Hein, il nous manquait tout le temps 2 ou 3 mètres. C'était difficile. Et à la mi-temps, c'est ce que j'aurais dit. À la mi-temps, j'aurais dit, quand on joue 3 jours après, surtout rester tranquille, dans la mesure où soit c'est en début de match, on a du mal à se mettre dedans, soit c'est dur à finir. Mais à un moment donné, vous allez retrouver les cannes, etc. Comme le dernier quart d'heure d'après un mi-temps, c'était déjà beaucoup mieux. Et j'avais un peu le même discours que contre Paris la semaine dernière, à la mi-temps, leur disant, vous allez gagner. Vous allez gagner ce match en vous arc-boutant, en travaillant plus et en prenant un maximum d'initiative dans leur camp. Et puis, c'est bien, parce que Jordan nous met un but d'anthologie hein, pour mettre l'équipe sur les rails. Sissoko, pour fêter son petit garçon de la plus belle manière, a bien suivi, a bien respecté les consignes de jeu. Donc ça, c'est très bien. Et puis le 13e point, hein, c'est que hier, on le disait, la question est entre 23 et 26 points, c'est complètement différent. Hein, aujourd'hui, 26 points, on peut considérer pratiquement qu'à la mi-chemin, on a 2 tiers des points. À quelque chose près pour être encore en Ligue 2 la saison prochaine. On est vraiment bien dans les clous au niveau du championnat. On avait une série en championnat qui commençait à être longue sans victoire, malgré des matchs à l'intérieur qui avaient été intéressants, très intéressants. Je pense à Troyes, je pense le nul contre Brest. Donc on n'était pas payé en retour. Et donc avec le match, ça valide notre match aller avec le match de Paris. Et puis, on est toujours en Coupe de France. Hein, donc, tous ces critères font que ce soir, c'était très, très important de partir en vacances sur cette victoire. Avec un Gauthier Gallon qui a été également très, très important en fin de match. Décisif. Décisif à l'image de ses matchs allés. Hein, dans notre bonne série, on n'avait pas pris de but 7 matchs sur 8. Et il a eu pratiquement tous les matchs un arrêt décisif à faire à un moment donné. Et il les a fait, voilà, il a eu 2 ou 3 arrêts, 2 ou 3 sorties en 1 contre 1 décisifs, hein, au pied, etc. Donc voilà, il avance. Et c'est pour gagner des matchs à l'extérieur quand on n'est pas bien, on sait qu'il faut le gardien qui nous gagne des points et l'attaquant qui marque de temps en temps le but soit de Renard, soit le but d'anthologie. Et ce soir, c'est ce qui a été le cas. Hein, tout le monde a écopé, tout le monde a fait le mieux possible sans faire notre meilleur match de la saison, loin de là. Mais voilà, il y a eu les buts qu'il fallait au bon moment et puis Gauthier qui a assuré l'essentiel sur ses arrêts. C'est effectivement après l'égalisation, il se demande un petit peu ce qui va se passer, mais mentalement, il y a cette capacité à repartir vers l'avant. Ouais, l'équipe, même
même dans les moments difficiles, hein, je ne parle pas des 3 premiers matchs, mais c'est ce que je disais, même sur les derniers matchs, il y a des jours où on est mieux, des fois on est moins bien. Cette équipe n'a jamais lâché. Elle n'a jamais lâché, même quand on joue contre PSG, qui mène 1-0 au moment, juste avant la mi-temps, donc c'est difficile psychologiquement par rapport à la qualité de l'adversaire. On s'est rendu compte que l'équipe est restée construite et les mecs ont été constants dans l'effort et ils ont été chercher quelque chose. Et ce soir, c'est dans la même lignée, donc ça c'est bien. C'est bien pour la suite. Au niveau de l'état d'esprit, autant en début de saison, on tâtonnait pour trouver la formule et j'étais un peu inquiet sur notre faculté à se mettre dans l'esprit de la Ligue 2. Et puis aujourd'hui, j'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. C'est bien de remettre quelques signaux verts avant de partir en vacances. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est après le match de Paris, de regagner quand on est dans une série où on a l'impression qu'on n'est pas loin, mais c'est difficile. C'est comme en début de saison. Quand on passe 1, 2, 3 matchs, on se pose des questions, le temps est long. Donc cette victoire est très très importante. Très très importante. Ok. Voilà, juste un truc. Grand coup de chapeau. Un grand coup de chapeau à tout le groupe. Et bien sûr aux joueurs qui ont joué ce soir, parce que un dernier match à l'extérieur sur un terrain très difficile, 3 jours après PSG, d'avoir su, malgré voilà, tout le monde m'envoie des messages pour me dire que les pénaltys sont injustifiés, sévères. Tout le monde me dit, même à la télé, a priori, quand ils ont disséqué les arbitres, c'était il n'y a rien. Premier, rien. Furta, il m'a assuré qu'il n'avait pas touché. Et puis le deuxième, il est vraiment très, 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 très sévère. Je dirais 2 pénaltys comme ça dans le même match, c'est quand même bon, qu'il y ait un pénalty, bon, voilà, on peut tout le temps. Mais deux aussi, dans des moments comme ça, dernier match, etc., c'est un peu gênant.